On lance un appel majeur. Là, il faut que ça cesse, là, cette crise du logement-là. À l'approche du 1er juillet, encore trop de citoyens sont à risque de ne pas avoir de toit. À Saguenay, un des problèmes majeurs est le taux d'inoccupation, c'est-à-dire le nombre de logements disponibles. Depuis 2020, ce taux est en baisse constante et en 2025, il s'agissait de 1,3 % des logements qui étaient libres. Pour vous donner une idée, pour qu'un taux soit considéré équilibré, il doit se situer dans les alentours de 3 %. Saguenay est d'ailleurs la seule région métropolitaine de recensement à avoir connu une baisse de ce taux dans la dernière année. Alors, c'est majeur. Nous, ici, on est en pénurie, en crise aiguë de logement. C'est catastrophique là, pour les locataires. Bon, il y a plusieurs raisons, là. Écoutez, l'immigration, il y a également les personnes qui viennent ici travailler. Bon, il y a différentes raisons là, qui peuvent expliquer que le taux d'inoccupation est plus bas. Et aussi, bien évidemment, le logement social qui s'en construit plus ou peu depuis des années. La Ville de Saguenay est consciente du problème et est constamment à la recherche de solutions. Nous autres, de notre côté, la Ville, on est en train de regarder des règlements, là, peut-être, pour aider, mettons, des familles à faire du logement, peut-être, sur une maison unifamiliale. Ça, c'est de notre côté, on fait ça. Il faut continuer à donner une souplesse, mettons, aux propriétaires pour peut-être faire des bigénérations, emmener le parent vivre, peut-être faire des maisons avec le parent ou les enfants, vice-versa. Mais je pense qu'il y a des solutions. Là. L'Office municipal d'habitation de Saguenay a fait un énorme travail en ce mois de juin. En seulement 25 jours, l'OMH a réussi à trouver un toit à 50 locataires qui étaient à risque de se retrouver à la rue. Ça, il faut saluer là, l'Office municipal d'habitation. D'ailleurs, nous, on est en collaboration avec eux là, depuis des années, notamment autour de la crise du logement. Là. Mais effectivement, ils font un travail exemplaire. Là. On a un très beau conseil d'administration, puis on parle juste de ça, des futurs projets. Puis notre directeur adjoint de l'OMH, ils sont très compétents, puis je pense qu'ils font un excellent travail. Là. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout le monde soit logé dignement. Mais pour pouvoir y parvenir, le soutien du gouvernement est primordial dans cette situation. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. Tel que mentionné au début du bulletin, le fugitif le plus recherché du Canada, Hall Boivin, a finalement été arrêté. Après une cavale de plus de 3 ans, le Saguenayen a été arrêté à Marabella, en Espagne. À son retour au Canada, Boivin devra faire face à des accusations de gangstérisme, trafic de stupéfiants, voies de fait graves et trafic d'armes. Il y a 2 tiques étoilés qui ont été répertoriés dans la capitale nationale depuis ce printemps sur le site ITIX. Une première le 16 mai dernier à Stoneham et une deuxième il y a quelques jours à peine, le 21 juin à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il y en a aussi 2 autres qui ont été enregistrées dans la région de Montréal et ça, c'est seulement celles qui ont été signalées. C'est une tique qui est bien différente de la tique à pattes noires qui est plus commune là, dans notre région. D'abord, la femelle a une petite tache blanche qui peut ressembler à une étoile sur le dos. Elle est beaucoup plus agressive que la tique à pattes noires. Elle se déplace plus rapidement et pique davantage. Mais surtout, la salive de cette tique étoilée peut rendre allergique à la viande rouge. Le molécule alpha-gal est retrouvé chez la plupart des mammifères, à l'exception des humains, et c'est transmis chez l'humain avec la salive de la tique pendant la piqûre. Et c'est comme ça qu'il y a cette réaction-là. Ce syndrome-là, ça peut être assez grave parce que c'est une réaction allergique. Alors, dans certains cas, ça peut causer un peu comme un choc anaphylactique, ça peut être vraiment extrême comme réaction. Ça peut arriver en décalage, alors 2 à 6 heures après la consommation de viande rouge ou d'autres produits à l'issue des mammifères comme la gélatine ou certains produits laitiers. Parce que ça se peut que quelqu'un a été piqué, ça fait, disons, 1 mois. Il mange un hamburger 1 mois plus tard, puis il y a une réaction, puis il n'y a jamais eu cette réaction-là. Ici, le risque reste très faible. Très, très faible parce que la tique est ici de façon ponctuelle. La tique étoilée provient du sud-est des États-Unis et du Mexique et commence à élargir son territoire vers le nord du continent. Mais l'Institut national en santé publique du Québec se fait rassurant. La tique étoilée est bien loin de s'établir pour de bon ici. On pense que c'est surtout des tiques adventices, qui veut dire que c'est des tiques qui sont transportées par des animaux migrateurs, notamment les oiseaux. Puis c'est pour ça qu'on les voit de façon vraiment ponctuelle.
une des plus grandes raisons pourquoi cette tique-là n'est pas établie encore, c'est parce que ça prend quand même des températures un peu plus chaudes que les tiques qui sont établies ici en ce moment. Ça prend aussi qu'il y a plusieurs tiques qui sont dans la même localisation pour qu'une population s'établisse. Ça peut pas facilement se faire si c'est seulement une tique dans une région localement. Et pour se protéger de la tique étoilée, c'est pas compliqué. L'INSPQ recommande exactement les mêmes mesures que pour se protéger de la tique à pattes noires, c'est-à-dire porter du chasse-moustique, porter des vêtements longs et clairs et effectuer un examen corporel après une sortie en forêt. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs américains, un seul verre d'alcool par jour pourrait suffire à augmenter le risque de développer plusieurs types de cancers. La consommation d'alcool est aussi associée à un risque plus élevé de souffrir de maladies comme la pancréatite, l'arythmie cardiaque, certaines infections des voies respiratoires ou encore des maladies du foie. Et évidemment, plus on consomme d'alcool, plus les risques pour la santé augmentent. La plupart des adolescents canadiens ont été confrontés à des scènes de violence sur Internet. Plus de 70 % avaient vu des vidéos de bagarres physiques, alors que 43 % ont mentionné avoir vu des cadavres humains. C'est ce que révèle une nouvelle enquête menée à la demande de l'organisation universitaire DIY Digital Safety et du Centre canadien de protection de l'enfance. Près de 1000 adolescents ont participé au sondage. 35 ans de carrière pour le directeur général à l'organisme Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Martin Saint-Pierre est avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Saint-Pierre. Bonjour. 35 ans de carrière. Qu'est-ce qu'il y a de beau au bout de toutes ces années-là? Qu'est-ce qui est de beau, c'est que je suis encore passionné. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je dis que je suis comme un jeune marié avec Centraide et de voir tout ce qui s'est passé, tu sais, malgré les enjeux, les défis. Ça a été une expérience extraordinaire et c'est encore extraordinaire tous les jours. C'est vraiment un emploi qui est gratifiant parce qu'on travaille avec beaucoup de gens aussi. Ça m'a permis de créer un réseau assez exceptionnel dans la région, tant avec le milieu des affaires que le milieu communautaire. On tire tous dans le même sens et on réalise une belle mission aussi de venir en aide aux plus vulnérables de la région. Vous le dites, vous êtes encore passionné, mais qu'est-ce qui vous passionne autant dans cet organisme-là, puis dans ce milieu-là? Ce qui est stimulant, c'est de voir l'engagement des gens sur le terrain qui sont au rendez-vous, puis aussi, il y a toujours du développement à faire. Et ça, c'est stimulant en disant on n'a pas fini parce que les besoins sont très grands aussi. Alors ça nous stimule aussi à faire plus, puis à vraiment avoir un impact encore plus important dans la région. Ça fait maintenant 35 ans. Donc, vous êtes arrivé chez Centraide en 1991. Vous étiez quand même déjà dans le communautaire auparavant. De quelle manière est-ce que ça a évolué au courant des années, le contexte socio-économique? Comment le milieu a évolué? Les besoins sociaux ont évolué beaucoup. La croissance est vraiment importante. Vous voyez, quand je suis entré chez Centraide, il y avait 49 organismes. L'année passée, on en a soutenu ou on a eu des projets avec certains, 123. Alors, on voit toute l'importance. On ramassait à cette époque-là 600 000 $. Aujourd'hui, bien, à notre dernière campagne, on a ramassé près de 3,9 millions. Donc, ça démontre aussi là, toute l'importance et le travail qui a été fait. Est-ce que vous avez déjà songé à quitter un nouveau défi, aller ailleurs, ou vraiment à Centraide, vous vous sentez à votre place? Puis, bien, on le devine, là, au bout de 35 ans, vous vous sentez, j'imagine, à votre place, mais est-ce que c'est viable pour le restant? J'ai eu des offres, j'ai eu des invitations, mais Centraide est resté très présent dans mon cœur. Puis je me disais, je me trouve choyé parce que je veux autant au niveau, c'est du développement d'affaires, parce que c'est vraiment business quand on est en campagne. Et après, sur le terrain, c'est très social et communautaire. Alors, je touche deux passions que j'ai et ça me permet aussi de réunir deux mondes qui ne se fréquentent pas naturellement. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est ça qui me passionne encore aujourd'hui. Le meilleur des deux mondes, à votre avis. Tout à fait. Bon, bien, on vous souhaite encore beaucoup d'années au sein de l'organisme Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@commercialnouveau.info.